Tu avais essayé, j'allais dire. Voilà. Tu avais seulement essayé. Or, Dieu n'aime pas les gens qui essayent. Dieu aime des gens qui font. Quand tu essaies, il y a déjà un doute qui est en toi. Regardez. Quand vous mettez le chauffe-eau dans un bol ou bien dans un seau, vous penchez au courant. Alléluia. Et très souvent, pour savoir si l'eau a chauffé, tu ne mets pas la main directement comme ça. Quand le fer commence à chauffer, tu ne mets pas comme ça. Tu fais comme ça. En fait, tu es en train de tenter ce que tu pendant que tu fais ça, ça veut dire qu'en toi plane l'ombre d'un petit doute. Hein? Or, Dieu aime les gens qui font. Les gens qui se jettent. Qui n'essayent pas seulement si je peux. La Bible dit jette-toi dans l'eau. Alléluia. Quand l'ange descendait, ceux qui guérissaient, c'était ceux qui se jetaient dans l'eau. Ce n'était pas ceux qui essayaient. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, même si ça ne marche pas, n'essaie pas, mais fais. Quand tu fais, parce que le verbe faire, on appelle ça un verbe d'action. Celui qui fait fera et continuera à faire. Alléluia. Amen. Celui qui a déjà posé le premier pas est capable de poser le deuxième pas, est capable de poser le troisième pas. Et à chaque fois que tu poses le pas, tu étais ici, lorsque tu avances, tu es en train de quitter les limites là où tu étais avant. Et au fur et à mesure que tu avances, tu es en train d'aller de l'avant. Alors s'il y a des gens ici qui étaient en train de te critiquer, mais alors que tu es en train d'avancer, tu finiras par arriver ici et ils resteront là-bas. Et leurs critiques là n'arriveront plus dans tes oreilles parce que vous avez déjà établi une distance. Critiquez-moi, insultez-moi, mais moi j'avance. Celui qui a la foi avance. Je dis avec moi avance. Dis encore avance. Ah, tu ne dis pas bien. Dis encore avance. Tu avances avec ta fiançaille. Même si les gens te critiquent, avance seulement. Ça va aller. Quelqu'un me dit amen. Amen. La vie appartient aussi aux courageux, à ceux qui avancent. Non, ton amen n'est pas compatible à ce que je suis en train de dire. Je vais terminer dans 5 minutes, excusez-moi. Écoutez-moi, aucune situation ne cédera la place à la solution si la foi n'est pas mise en exergue. Aucune porte ne va s'ouvrir si toi tu ne marques pas la foi. C'est comme ça qu'avec Pierre, il a dit Jésus, si c'est toi qui marches sur l'eau, ordonne que je vienne. La Bible déclare, il sort de la barque. Il n'a pas qu'essayé, mais il a mis le pas. Il a commencé à marcher sur l'eau. Écoutez mon frère, même si c'est compliqué, va de l'avant. Avance encore. La foi a une puissance magnétique. Écoutez, il y a des portes qui sont dans certaines administrations. Ces portes-là n'ont pas de poignées. Non, mais ces portes-là sont des portes en vitre. Ça s'ouvre quand ça sent le magnétisme de l'homme. Le contact de l'homme avec ce magnétisme-là ouvre la porte depuis là-bas. C'est comme ça que quand tu arrives, la porte s'ouvre d'elle-même. Et j'aimerais te faire comprendre ça. Celui qui a la foi, la situation qui était fermée, qui résistait, mais qui voit que tu es en train d'avancer, elle dit non, je dois céder la place. Je dois m'ouvrir moi-même.
Sinon, il va me casser. Je déclare dans la vie de quelqu'un. Ma cambonio se telemelayo. Ezofongwa manakombo. Nalobi na kombo na Yesu. Oya zoloba amen. Tikela tanzote. Amen. Sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni. Sois béni au nom de Jésus. Dis-moi amen bien que j'avance. Dis-moi encore amen que j'avance. Troisième chose. Que la foi amène dans la vie de quelqu'un. La foi te maintiendra en vie. Je vais finir ça parce qu'à partir du domaine, nous décollons avec comment posséder l'année. La foi te maintient en vie. Si tu veux vivre, manifeste ta foi. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai. Quand il fait de telles déclarations, il avait la foi. Toi aussi, déclare que tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas comme ça. Non. Tu ne seras pas là pour regarder un tel qui est Dubaï. Dubaï est Zamboka, Ezakamboka. La foi te maintiendra en vie. Vous savez, quand quelqu'un a une longue vie, il va avoir de l'expérience. Tu n'auras pas seulement l'expérience dans les informations, mais tu auras aussi l'expérience dans les routes de Chine, dans les routes de Dubaï. Tu es à Brazzaville, tu dis bon, quand tu vas atterrir, tu vois, quand tu vas atterrir, il y a un guichet qui est à gauche. Tu commences à expliquer, même ici, parce que tu étais déjà arrivé. Je déclare à quelqu'un, les opportunités sont là. C'est à toi de les posséder. Oh, ton amen est très petit. Ton amen est encore très petit. La foi te maintient en vie. Même si quelqu'un est malade, tu peux imposer ta main. La vie rentrera dans le corps qui est malade. La foi te maintient en vie. La foi te maintient en vie. Moi, je dois vivre et témoigner la gloire de Dieu. Et c'est la foi qui me maintiendra en vie. Ah, quelqu'un me dit un bon amen. Dis encore un bon amen. Deux choses avant de toucher les derniers points. Vous savez, la vie est tellement précieuse. Mais dans la vie que nous vivons, il y a des choses qui peuvent la rendre amère. Combien même que tu peux pleurer un jour, c'est pas interdit. Mais dans ton cœur, dis seulement que c'est pour un temps. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Dieu permet parfois que nous pleurons, pas pour nous faire mal, mais c'est pour nous pousser à aller encore en profondeur avec lui. Vous savez, il y a des questions qui arrivent dans la vie seules. Seule ta foi dans la prière posera la question à dire pourquoi ça. Celui qui pose la question, c'est un homme intelligent. Dieu n'est pas contre ceux qui posent la question. Pourquoi telle chose m'arrive? Parce que dans tout ce qui t'arrive, il n'y a que trois portes qui les permettent. Trois portes qui les permettent. La première porte qui permet que cette chose t'arrive, ça peut être des choses que tu fais qui ne glorifient pas Dieu et Dieu t'expose à certaines choses. Deuxième chose qui fait que certaines choses arrivent, c'est le diable qui amène des combats. Troisième chose qui font que certaines choses nous arrivent, c'est parce que nous sommes nés dans des familles là où il y a des réalités spirituelles. Amen. Amen. Voici les trois choses. Tu vas me dire, mais Dieu aussi. Non, Dieu, lui, il ne tente personne. Mais il éprouve. Éprouver veut dire quoi? Éprouver veut dire, il laisse faire pour voir si tu vas résister.
Parce qu'il y a des gens qui s'attachent à Dieu quand ils ont l'argent. Il y a des gens qui viennent à l'église quand ils ont l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas venir à l'église. Pourquoi ce n'est pas ça? Si tu n'as pas l'argent, tu dis je dois aller à pied. Ah, papa, il y a des gens qui font musique. Yo le kimi guerre à 5 jours mota longola awa Brazzaville gambo na makolo. Tant monsieur qui n'a calmé monsieur qui n'a na makolo. Amen. Amen. Ah tanga moko na kolanda Yesu. Ah tanga moko na kolanda Yesu. Ah tanga. Je vais finir, j'ai fini. Quatrième chose. Que la foi amène dans la vie de quelqu'un, c'est que Dieu répond toujours à l'homme qui manifeste la foi. Je dis bien, pas répond souvent, répond toujours. Celui qui manifeste la foi, Dieu répond toujours à ses prières. Voilà pourquoi quand il rencontrait certaines personnes, il leur disait: mon fils, ta foi t'a sauvé. En fait, la foi est l'ingrédient qui produit le miracle. Quelqu'un n'a pas compris. Il y a certains miracles que tu peux avoir que si tu as la foi. Parce que la foi est l'élément déclencheur de la chose. Voilà pourquoi nous avons lu Jean 11, verset 40. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire? La gloire de Dieu arrive que si tu crois. Donc ce qui déclenche le miracle, quand on dit la gloire de Dieu, il y a la guérison, il y a le miracle, il y a tout ce qui est bien, tout ce qui est bien pour nous. C'est l'ensemble de toutes ces choses. Mais ces miracles-là arrivent que lorsque la foi est déclenchée. C'est comme les contacts d'une voiture. C'est comme les boutons poussoirs d'une voiture. Tu peux rentrer dans une voiture. Dès lors que tu ne mets pas de contact pour démarrer, la voiture t'attend. Tu peux rentrer dans une voiture. Si tu n'appuies pas un bouton, la voiture ne démarrera pas. Les blancs commencent à faire des véhicules. Quand tu rentres, tu parles. Au son de ta voix, ça s'allume. Donc ça veut dire que rien ne peut se faire sans ton apport. Dieu répond toujours celui qui a la foi. Parfois tu pleures et tu dis: et pourtant j'ai prié Dieu, j'ai prié. Tu as prié, mais tu n'avais pas la foi. Parce que celui qui prie, le secret c'est quoi? Il croit déjà sans avoir vu, mais il va voir. C'est ça le secret. Tu veux aller loin avec Dieu, marche par la foi. Nous allons clôturer par ce verset. Mets-moi ce verset. 1 Jean. Lève-toi, nous allons lire ce verset ensemble. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Je lis, après vous allez répondre après moi. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu, vas-y. On répond. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Réponds. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde.
et la foi et la victoire qui triomphe du monde. Complétez vous-même. Réponds encore, c'est. Dis encore, c'est. C'est quoi le triomphe? C'est le fait de vaincre. Tout ce qui est dans le monde, si nous voulons vaincre, l'élément qui nous permet de vaincre, c'est ta foi. Que Dieu nous bénisse. Reste debout, nous allons prier. Reste debout. Oh yes. Très souvent, tu as pleuré simplement parce que tu n'as pas compris quelle est la clé du triomphe. Et ce matin, en cette année nouvelle 2026, konzimeza ya moto na moto. Okota mona miso ya moto mosusu te. Okoloba na monoko ya moto mosusu te. Baliaka na monoko ya moto mosusu pete. Yes. Eza konzima pe. Eza moto na moto. Maboko ni bale tomba malikolo. Tombola malamu maboko no dikolo. Kanga miso no bisiko zali. Kanga malamu miso na yo. Isa te nabungisa eliki kondima nanga etangwa na yote polo biko nanga chante avec moi ote te eliki c'est la foi.
Dieu avec foi ce matin. Tu vas parler à la montagne qui est devant toi. Tu vas parler à la situation à laquelle tu es en train de traverser. Tu vas parler aux choses que tu es en train de vivre maintenant. Et ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, si hier tu parlais seulement, sans pourtant appliquer la foi, ce matin, après avoir écouté, j'aimerais que la foi te transporte dans le futur. Oui, ta foi, toi, doit te transporter dans le futur. C'est-à-dire, ta foi te fait posséder les choses que tu n'as pas encore aujourd'hui. Dieu, par ces moments, te donne l'occasion. Parle avec ta bouche et non la bouche de quelqu'un d'autre. Parle avec ta foi et non la foi de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alors tu as 2 minutes et lève ta voix. Si tu peux battre tes mains, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Tu as 2 minutes. Lobez ensemble, lobez ensemble. Je ne parle pas à un homme, je parle à Dieu. Regarde ma situation, regarde mes études, regarde ma santé, regarde mon travail, regarde ma maison, regarde ma famille, regarde mes enfants, regarde. Parle avec foi. Parle avec ta bouche, parle avec ta bouche, parle avec ta bouche. Jésus, merci Seigneur. Malheureusement, nous devons finir. Seigneur, merci. Parce que sans la foi, il est impossible que nous te soyons agréables. Au sortir d'ici,
Marche avec la foi. Crois que ce que tu dis. Crois que ce que tu déclares. Espère. Espère encore. Mosikana uti benena kokende kotambola na kotambola yesunde yesugi eyana bututo moi yesunde likondia bomo inanga eyanona. Dis encore. Eyana bututo moi yesunde yesugi likondia bomo inanga. Oh kolona bolingo jette tes deux mains, acclame le Seigneur. Alléluia. Je t'ai passé. On va finir.